Bonjour, aujourd'hui sur Westrack Radio, on est avec Béatrice Merdrignac qui est venue pour nous parler du docu-BD adapté de son livre France, justement. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours en tant qu'écrivaine au Havre ? Alors, en tant qu'écrivaine au Havre, j'ai plusieurs parcours. J'ai d'abord des romans et des nouvelles sous un pseudo, Louise Balem. Et puis, en tant que documentariste, j'ai écrit des documentaires, des bandes dessinées sur l'histoire du Havre, notamment pour les 500 ans du Havre. Donc, le Havre en bande dessinée. D'accord. Avec les éditions petit à petit. Et suite à cela, l'éditeur, qui était content de mon travail, m'a demandé donc d'écrire l'histoire d'autres villes. Et donc, j'écris l'histoire de Paris, de Lille, de Bordeaux, de Nice, de Toulouse. Et actuellement, je travaille sur Narbonne et Montpellier. Un sacré tour d'horizon, en tout cas. Donc, je travaille aussi... alors, une de mes passions, bien sûr, donc ce sont les mots. Et c'est aussi les activités maritimes, la mer. Donc, j'ai travaillé aussi pour des documentaires sur l'Armada, sur les vieux voiliers. C'est-à-dire que j'ai rédigé tous les textes documentaires sur les voiliers, tous les bateaux qui participaient donc à l'Armada. C'est-à-dire aussi les bateaux de guerre, les chalutiers, les bateaux de pêche, et puis différents bateaux qui ont permis la conquête ou des navires de découverte. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à écrire un livre sur le France ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non. Le France, pour moi, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire familiale. Mon père travaillait sur le France en tant que steward. Mon oncle travaillait sur le France aussi en tant qu'officier. Et mon grand-père avait aussi fréquenté la Compagnie Générale Transatlantique en travaillant sur d'autres paquebots prestigieux auparavant, c'est-à-dire Normandie, Liberté, Flandre, etc. Et donc, lorsque France a désarmé en 1974, suite à la crise pétrolière, mon père, ainsi que des milliers de Havrais, de personnes, puis de Bretons aussi, ont été donc licenciés. Et ça a été un des plus gros licenciements, des plus premiers licenciements, on peut dire, massifs, qui ait connu la France, avant, il y avait le plein emploi, c'était les 30 glorieuses, on appelait ça. Et donc, suite à cela, mon père est tombé malade et est devenu aphasique et handicapé. Et il est décédé. Et il m'avait dit que son travail était éprouvant, mais il ne m'avait jamais vraiment expliqué pourquoi. Et après sa mort, j'ai décidé de retrouver un petit peu tous ces hommes de l'ombre qui avaient œuvré sur le paquebot France et de découvrir un peu leur métier, la manière dont ils avaient œuvré pour faire de ce navire mythique quand même l'un des plus beaux fleurons au niveau culturel de cette époque. Est-ce que le fait d'en faire une BD, c'est une manière aussi de faire partager ça au plus grand nombre de personnes possible ? Tout à fait. Au départ, d'ailleurs, il y a eu un livre qui est paru, un recueil donc de témoignages, qui s'intitulait Les Mémoires du France, l'équipage témoigne, et qui a obtenu un prix de l'Académie de Marine. Donc, une reconnaissance au niveau académique, au niveau national. L'ouvrage s'est vendu en 3 mois, il avait été complètement épuisé. Mes éditeurs, le Havre de Grâce à l'époque, ont réédité cet ouvrage qui s'est aussi vendu et qui est épuisé. Et puis voilà. Donc là, tout ça, il y a 5 ans. Et donc, mon éditeur m'a demandé de mettre donc mes connaissances et d'écrire les documentaires du paquebot France l'an dernier, donc ce que j'ai fait avec plaisir. À partir, bien sûr, de l'ouvrage sur lequel j'avais travaillé. D'accord. Et du coup, quels sont les autres artistes derrière ce projet de BD ? Alors, j'ai travaillé en lien étroit avec un scénariste, avec Thomas Mosdy, pour ne pas le nommer, je le nomme quand même. C'est un scénariste avec lequel j'ai travaillé aussi sur les scénarios sur les villes de Lille et de Nice. On se connaît bien. Et donc, je lui ai donné cet ouvrage et nous avons travaillé de concert. Je lui ai raconté un petit peu les anecdotes que je voyais très bien mise en scène, en bande dessinée. Il fallait trouver des anecdotes qui se rapportent aux 9 chapitres, puisque c'est un documentaire
et un docu-BD, c'est-à-dire des pages documentaires agrémentées. Chaque double page est agrémentée d'une anecdote, d'une histoire d'entre 5 et 7 pages. Et chaque histoire est dessinée par un dessinateur différent, avec un parti pris de réalisme quand même pour unifier l'ensemble. Et ben en tout cas, merci Béatrice Merdeniac d'être venue à Westrack Radio pour répondre à nos questions. Vous serez le 6 novembre à la Galerne, le 16 novembre chez Plein Ciel et le 23 novembre à La Belle Bulle au Havre pour des séances de dédicaces, si je ne m'abuse. Encore merci d'être venu et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Non, vous ne vous abusez pas.